Comment monétiser ton expertise en ligne sans violer le code éthique de ton corps de métier? S'il y a une question qui revient très souvent lorsque je cause avec des experts, que ce soit des avocats, que ce soit des docteurs en médecine, que ce soit des personnes qui pratiquent des professions libérales où il est interdit formellement dans leur code éthique et dans leur code déontologique de faire du commerce ou de faire de la promotion de leur activité. Par exemple, c'est interdit à un avocat de faire la promotion de son cabinet. Beaucoup de personnes me demandent, j'aimerais bien me lancer. Je comprends qu'il y a vraiment du potentiel dans ce secteur de la formation en ligne, du coaching, mais mon code déontologique me l'interdit. Que faire? Dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre qu'il est possible de vendre ton expertise, de monétiser ton expertise, de faire beaucoup d'argent sans jamais, je dis bien, sans jamais violer le code éthique et déontologique de ton corps de métier. Et d'entrée de jeu, je vais te présenter une analogie, je vais te présenter une image qui va te permettre, toi qui es dans cette situation, de comprendre de quoi il s'agit et comment est-ce que tu peux, même pas contourner, comment est-ce que tu peux te faire de l'argent sans jamais faire la promotion de ton cabinet, faire la promotion de ta clinique et sans jamais violer ton code éthique. Première chose, beaucoup d'entre vous, et lorsque je discutais dernièrement avec deux avocates avec lesquelles je discutais pour qu'elles puissent entrer dans mon programme de formation et de consulting, je leur disais que très souvent, vous les avocats, et non pas seulement les avocats, beaucoup d'autres personnes qui sont dans ce genre de cas où ils ne peuvent pas faire la promotion de leur activité, vous intervenez ou on se réfère à vous lorsqu'il y a déjà le feu dans la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un avant-événement, il y a l'événement et il y a l'après-événement. Dans le cas des avocats, par exemple, les gens viennent vers vous lorsqu'ils sont dans les difficultés et ils ont besoin que vous les aidiez dans leur procès. Ils veulent engager une action en justice ou ils ont une personne qui ont engagé une action en justice contre elles et elles aimeraient réagir, elles aimeraient avoir quelqu'un pour les défendre. Généralement, les gens viennent vers vous lorsqu'ils sont dans des difficultés. Tu es médecin, tu es professionnel de santé. Lorsque les gens viennent dans ta clinique, c'est quand ça ne va plus. C'est quand ils sont malades. C'est quand c'est bloqué. Et à partir de ce moment, vous qui êtes dans ce type de configuration, vous jouez le rôle de sapeur-pompier. Mais lorsque tu veux monétiser ton expertise sur les réseaux sociaux en ligne aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te positionner comme un sapeur-pompier. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à monétiser en dehors du fait qu'il faille que les gens viennent vers vous pour vous demander soit soigne-moi, soit sauve-moi parce que j'ai un procès, soit sauve-moi parce qu'on m'attaque en justice. Non, il y a d'autres possibilités. Vous pouvez vous positionner avant l'événement ou après l'événement. Qu'est-ce que je vais expliquer? Par exemple, les gens qui viennent constamment vous voir, ce sont des personnes qui souffrent des maladies et ils ont besoin d'intervention, ou des gens qui ont des besoins d'être représentés dans des procès. Mais vous pouvez vous positionner sur les réseaux sociaux comme des éducateurs. Vous pouvez vous positionner sur les réseaux sociaux comme des coachs. Vous pouvez vous positionner sur les réseaux sociaux comme des formateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu d'attendre que les gens viennent vers vous avec des procès ou des maladies, vous pouvez commencer à devenir l'éducateur qui va les aider à ne pas arriver à une situation où ils auront besoin d'un médecin pour les soigner, ou ils auront d'un avocat pour les représenter en justice. Et qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple facile et concret. Des gens viennent souvent vous voir parce qu'ils ont des difficultés dans les contrats, ils ont des problèmes de contrats avec leurs partenaires, ils sont constamment en justice et vous pouvez décider de vous positionner sur les réseaux sociaux comme celui qui éduque les entrepreneurs comment bien encadrer leurs contrats pour que sur le plan juridique, quel que soit ce qui va arriver, qu'ils soient protégés. À partir de ce moment, lorsque vous vous positionnez sur les réseaux sociaux, vous vous positionnez comme un éducateur, comme un expert qui utilise son expertise dans le domaine du droit pour éduquer les entrepreneurs
afin qu'ils ne se fassent pas arnaquer dans des contrats, que ce soit dans les contrats de partenariat, que ce soit dans les conventions, que ce soit des partenariats de représentation, que ce soit des partenariats avec des clients potentiels, que ce soit des partenariats avec des associés. Vous pouvez vous positionner comme ces personnes. Vous êtes avocat d'affaires. Vous intervenez dans le cadre des procès qui ont trait aux affaires, trait au milieu de l'entreprise, les contrats qui n'ont pas été respectés, les contrats qui ont été mal signés, la partie adverse qui a spolié. Maintenant, vous venez sur les réseaux sociaux, vous vous positionnez plutôt comme un éducateur et vous commencez à produire du contenu pour enseigner aux entrepreneurs ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans les pièges. Comment préparer un bon contrat, comment serrer un bon contrat, comment se prémunir dans un contrat de ne pas se faire spolier ou de ne pas se faire doubler par la partie adverse. Quels sont les éléments qui entrent dans un bon contrat de partenariat, un bon contrat de représentation, un bon contrat avec un client. Comment est-ce qu'il faut ficeler par exemple une convention? Comment par exemple il faut ficeler un contrat de partenariat? Vous pouvez vous positionner à ce moment sur les réseaux sociaux comme un éducateur et à partir de ce moment vous voulez produire des formations là-dessus. Vous pouvez développer des programmes de coaching là-dessus sans jamais mentionner votre cabinet. En réalité, lorsque vous vous positionnez pour tirer profit des réseaux sociaux, vous ne venez pas mettre en avant votre cabinet. Vous utilisez simplement votre expertise que vous avez acquise dans le domaine du droit, dans le domaine de tout ce qui a trait à être avocat. Vous utilisez ça pour résoudre un problème et vous vous positionnez sur les réseaux sociaux comme un coach, comme un formateur, comme un éducateur. Et à partir de là, ce qui va se passer, c'est que, première chose, ça va vous donner une très forte notoriété dans un domaine particulier. Parce que lorsque je travaille avec des avocats ou je travaille avec des gens qui font des professions libérales où il est interdit de faire les promotions de leurs activités, je leur fais comprendre, et toi aussi qui me suis, tu es peut-être avocat, tu peux être dans ce cas, il est important de savoir que pour gagner de l'argent, en tant qu'entrepreneur, pour gagner l'argent sur les réseaux sociaux, il est important de se positionner comme quelqu'un qui résout un problème particulier. Ça veut dire que si moi je suis docteur, aujourd'hui j'ai ma clinique et je veux me positionner sur les réseaux sociaux, je veux me positionner après avoir étudié le marché, après avoir étudié ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je me positionner peut-être, je prends un exemple banal, comme la personne qui enseigne sur comment se prévenir peut-être les maladies cardiaques, peut-être comment prévenir les AVC, comment prévenir peut-être les maladies dégénératives, peut-être comment prévenir le cancer, le diabète. Je me positionne comme un expert là-dessus et j'enseigne mon audience sur les astuces, sur les trucs à faire pour éviter que ce genre de maladie ne se produise, pour éviter et diminuer le risque d'obtenir un cancer ou d'obtenir un diabète ou de souffrir d'hypertension. Et voilà, c'est un nombre de choses. Et je me positionne comme un expert là-dessus. Et à partir de là, il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à moi. La première opportunité, c'est que lorsque je me positionne comme un expert, je deviens une autorité dans le domaine. Ça veut dire quoi? Je commence à toucher une population qui n'est pas simplement une population de ceux qui ont des difficultés, ils ont besoin d'un docteur, mais de ceux qui veulent se prémunir et prévenir ce type de maladie, ou ceux qui veulent, dans le cadre par exemple de l'avocat que j'ai présenté tout à l'heure, ceux qui veulent éviter d'être spoliés dans des contrats, ceux qui veulent visser des contrats, ceux qui veulent faire des contrats tels qu'ils ne sont pas volés dans un contrat. Je me commence à me positionner et ça me donne les opportunités. 1, je peux faire des formations. 2, je peux monter des programmes de coaching. 3, je peux écrire même un livre. 3, je peux je peux faire des séminaires. Ça me donne des opportunités énormes en termes de sources de revenus. En réalité, quand je travaille avec des gens des professions libérales, je les aide non pas seulement à accroître leur visibilité, à se positionner en ligne, choisir le bon positionnement, mais à développer l'offre qui vont leur permettre de faire de l'argent en ligne, sans jamais mentionner votre hôpital, sans jamais mentionner votre cabinet. Mais vous connaissez ce qui aura comme retombée, c'est que lorsque vous vous positionnez comme un expert, les gens vont chercher à venir dans votre cabinet que vous le vouliez ou pas. Ça veut dire que de manière indirecte, sans parler de votre cabinet, parce que vous vous êtes positionné comme un expert pour la résolution d'un problème qui tient en compte et qui tire profit de votre expertise, les gens auront tendance, par exemple, si vous êtes avocat, lorsqu'ils ont un problème et ils veulent être représentés, c'est à vous qu'ils vont penser.
C'est à vous qu'ils vont penser parce que vous êtes positionné à leurs yeux comme un expert. Lorsque cette personne aura des maladies et voudra aller dans une clinique, c'est à votre clinique qu'elle va penser. Même si vous n'avez pas mentionné votre clinique, la personne va vous appeler personnellement. La personne vous allez commencer à recevoir des messages. Oh, j'ai vu votre vidéo, je suis vraiment, vous apportez beaucoup de valeur. Je suis vraiment édifié par vos vidéos. Peut-être j'ai même payé votre formation. En ce moment, j'ai une personne qui est vraiment malade, mais j'aimerais l'amener dans votre hôpital. Où est-ce que votre clinique se trouve? Ou j'ai une personne qui est en difficulté maintenant et je lui ai proposé que c'est mieux que vous le représentez en justice. Vous voyez donc comment, sans jamais faire la promotion de votre cabinet, de votre clinique, mais en vous positionnant comme un éducateur avant. Pas comme sapeur-pompier, quelqu'un qui intervient avant, quelqu'un qui aide les gens à éviter de tomber dans des problèmes qui les poussent à avoir un médecin ou qui les poussent à aller voir un avocat pour les représenter. Vous développez une expertise, vous bâtissez une autorité et ça vous donne une telle aura, à telle enseigne que non seulement en tant qu'éducateur, vous pouvez faire des formations, vous pouvez faire des séminaires, vous pouvez faire des programmes de coaching, vous pouvez écrire un livre. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour développer d'autres sources de revenus. Mais lorsque les gens penseront à un avocat qui doit les représenter ou à une clinique, ils vont penser à qui? Ils vont penser à celui qu'ils considèrent comme expert. Et c'est ça l'avantage. Vous n'avez pas besoin de violer le code déontologique. Vous n'avez même pas besoin de parler de votre clinique. Vous n'avez pas besoin de parler de votre cabinet. Vous n'avez pas besoin de vous parler de vos bureaux. Vous avez juste besoin de vous positionner, vous, pas le cabinet, vous. Quand je travaille avec les avocats, c'est vous ou les docteurs, tu te positionnes comme un expert dans un domaine. Tenez-vous tranquille. Lorsque ces personnes-là auront besoin d'un médecin, elles vont vous écrire pour demander où est-ce que vous exercez parce qu'elles voudraient être traitées par vous. Ça veut dire que indirectement, vous allez avoir beaucoup de clients qui se bousculent à votre porte, mais en même temps, vous pourrez développer d'autres sources de revenus parce que lorsqu'on est expert aujourd'hui, on peut développer beaucoup de sources de revenus, des livres, des formations, des programmes de coaching, des séminaires, tous payants. Et imaginez ce que ça peut faire. Je suis souvent un peu choqué lorsque je vois les experts, souvent certains experts me disent que non, les réseaux sociaux, c'est les choses des enfants. Je ne suis pas là à l'école pour apprendre mon expertise, pour faire les réseaux sociaux. Mes amis, je vais vous poser la question. Coca-Cola est sur les réseaux sociaux parce que c'est pour les enfants. Les présidents des États, tous ont des comptes sur les réseaux sociaux, ce sont des enfants. Les premiers ministres, les rois de beaucoup de royaumes sur la terre ont des comptes sur les réseaux sociaux, c'est pour les enfants. C'est parce qu'on a compris que là où il y a l'attention, c'est là où il y a l'argent. Là où le trafic, les gens vont, c'est là où il y a l'argent. Et en ce moment, tous les jours sur les réseaux sociaux, il y a près de 3 milliards de personnes connectées. Et imaginez que vous arrivez à vous positionner avec votre expertise, ton expertise que tu as déjà. Tu arrives à te positionner sur les réseaux sociaux dans un cadre particulier comme un expert. Imagine toutes les sources de revenus que ça peut te faire. Je ne veux pas parler des chiffres ici. Je ne veux pas parler des chiffres des formations qui se font, combien les gens se font en chiffres. Mais je vous dis que c'est des chiffres qui vous enlèvent les cheveux de la tête. Il est important que toi aussi, tu as une expertise. Tu es calé dans ton domaine. Tu es avocat, tu es architecte, tu es bureau d'études, tu es médecin professionnel de santé, je ne sais pas dans quel domaine tu te trouves, il est important parce que tu as déjà une expertise, que tu te positionnes sur les réseaux sociaux dans une niche particulière et que tu te bâtisses une image de marque forte et attractive pour être perçu comme un expert afin de commencer à produire des offres dans ce domaine, non seulement pour te faire de l'argent, mais aussi par cette image que tu te bâtis, attirer les gens vers ton cabinet sans jamais dire aux gens venez, sans jamais dire aux gens voici votre cabinet, parce que lorsque tu te positionnes comme expert, c'est vers les experts que les gens veulent aller. Même lorsque toi tu cherches un médecin, tu cherches un expert. Lorsque tu veux un avocat, tu veux celui qui est bon. Lorsque tu veux quelqu'un dans un domaine particulier, nous avons tendance à rechercher celui qui est bon. C'est pour ça que tu as intérêt à te positionner. C'est ça que je voulais partager avec toi, qui fait dans les professions libérales. Tu es un expert, tu as ton cabinet et tu te poses la question de savoir comment est-ce que tu peux tirer profit des réseaux sociaux pour te faire encore beaucoup plus d'argent sans violer le code déontologique. Voilà ce qu'il est possible de faire. Et j'espère que tu as obtenu de la valeur de ceci. Aime la vidéo, abonne-toi à notre page ou à notre chaîne. Et comme j'ai l'habitude de dire, tes oreilles du Cameroun, je te souhaite le succès.